bonjour à vous deux. Donc nous sommes ici pour réaliser une interview sur votre série qui s'appelle Va chérie. Quand et pourquoi t'es venue l'idée de réaliser cette web-série? Donc l'idée m'est venue en 2016, parce que je voulais faire quelque chose de ma petite vie. L'idée c'est aussi, je voulais, comme j'aime bien le cinéma, les films, les acteurs, les séries télé, tout ça, bah, je voulais moi aussi pouvoir créer quelque chose avec mes idées, avec d'autres personnes et tout ça, et voir un peu ce que ça pourrait donner comme résultat final. Je ne sais pas si toi... Rien dire moi. Ah ouais c'est vrai, c'est une question. Alors donc du coup, pourquoi avoir attribué à Jack ce côté extrêmement macho? Alors, bah, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que voilà, j'ai pu voir autour de moi il y a quelques années, bah, même encore maintenant, que ouais, ce côté macho c'est fort présent chez certains hommes et tout ça, et moi c'est un truc qui me choque un petit peu. Ouais, je suis en soirée avec des potes ou quoi, quand je vois comment ils parlent de leur copine, je me dis ouais, ok, d'accord, ça reste quand même ta copine. T'as l'attitude aussi. Ouais, l'attitude, c'est ça. Pour démarrer la série, il me fallait une histoire, il me fallait quelque chose, donc j'ai vraiment choisi ce sujet-là. Et j'ai voulu le faire aussi avec beaucoup d'humour, et voilà, parce que le but quand même, c'est ouais, se dire, ouais, c'est vrai que c'est pas très correct que certains hommes se comportent comme ça. Donc voilà, c'est des petits messages que j'ai envie de faire passer. L'idée, voilà, c'est vraiment ça, voilà, j'ai choisi ce sujet-là pour pouvoir développer les histoires, les personnages aussi. Tout le fil conducteur tourne quand même autour de ce côté macho de mon personnage. Donc, voilà. Et donc du coup, pourquoi es-tu si relax de jouer ce rôle? Et es-tu comme ça dans la vraie vie? C'est pour ça qu'il fait ça en fait. C'est exactement lui en fait. Je pense pas être comme ça. Après, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour, j'ai beaucoup d'humour noir aussi. Et je peux très bien faire ce genre de vanne, dire ouais, la femme, son rôle c'est dans la cuisine. Pourquoi je suis si relax à jouer ce personnage? Parce qu'il est génial ce mec. C'est cool de jouer un connard. Enfin, moi j'aime bien, je prends plaisir à le jouer. Si tu le dis. Avec qui collabores-tu et comment as-tu monté du coup ton équipe? Alors pour monter l'équipe, j'ai regardé un petit peu autour de mes amis, ceux qui pourraient convenir à l'équipe. Donc par exemple, il y a ici Joris. Je lui ai demandé s'il serait intéressé pour travailler sur la série parce que voilà, il a sa chaîne YouTube, donc j'ai vu qu'il avait fait plusieurs vidéos. Donc je me suis dit qu'il s'y connaît quand même un minimum au niveau de la vidéo, du son et tout ça. Donc un minimum, hein, parce qu'il faut avoir le résultat final. Donc je lui ai proposé, il m'a dit qu'il serait intéressé, et puis j'ai demandé à d'autres personnes, notamment Jennifer pour le rôle de Manon. Et moi j'avais aussi besoin, parce qu'il faut savoir que j'ai mis un an quand même à écrire les premiers épisodes. J'ai de la motivation de me dire, ouais voilà, il y a des gens qui m'ont dit oui, il faut que maintenant j'assume, que j'aille jusqu'au bout des choses. J'ai quand même eu de la chance que des gens m'ont fait confiance pour lancer la première saison. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus facile maintenant quand je fais des annonces sur Facebook de me dire ouais, je recherche un acteur, une personne pour faire une interview comme toi, ou une personne pour venir enregistrer des enregistrements. Ben, comme maintenant il y a un contenu, qu'il y a la première saison qui est sortie, ben, les gens... Ils savent voir ce qu'il y a, voilà. Ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire, et voilà. Ben, oui, et l'amélioration au fur et à mesure. Oui, totalement. Quand tu écris un scénario pour le faire jouer aux acteurs, ouais. Est-ce que vous respectez toujours mot à mot le scénario écrit de base, ou est-ce qu'il y a des imprévus, ou il y a de l'improvisation, ouais. Ou des changements de dernière seconde? Il faut savoir que le scénario n'est jamais respecté à 100%. Bah, ils sont très mauvais surtout en fait. Ouais, on est obligé d'improviser. Voilà, c'est ça, il faut bien sauver les meubles. Mais après c'est vrai que c'est jamais respecté parce que voilà, je ne suis pas scénariste. Donc moi j'écris comme je peux avec mes mots, avec mes idées et tout ça. Et pour des idées par exemple que je mets sur papier, je me dis ouais l'idée elle est géniale. Et puis quand on se retrouve par exemple en répétition, bah, on se dit ouais non finalement c'est de la merde. C'est de la merde, c'est nul. Je suis pas là pour imposer mes idées, je viens avec une idée de base, puis on essaie d'enrichir avec les idées de tout le monde. Ouais, qu'on développe avec des gens qui sont sur le tournage, etc. Ouais. On préfère partir sur quelque chose de naturel, c'est pour ça que l'improvisation, au final, est fort présente quand même dans nos tournages, parce qu'on devient naturel en improvisant, tout simplement, et ça donne quelque chose de plus dans les vidéos, plutôt que quelqu'un qui va dire des phrases et devoir les retenir par cœur et tout ça. Voilà, chacun fonctionne à sa façon, voilà, ça fait totalement robot. Et là, ben, chacun fonctionne à sa façon, il bouge à sa façon, il dit à sa façon. Et ça met tout le monde vraiment les phrases en fonction de lui-même, voilà. Et du personnage. Voilà, le scénario, les phrases, la scène reste pareil, mais elle est
simplement mieux agencé parce que c'est tout naturel par rapport au personnage, pas aux acteurs. Donc y a-t-il un épisode duquel tu es plus fier et que du coup tu préfères? Au niveau des épisodes, moi personnellement, je suis fier de tous les épisodes parce que ça a demandé quand même un travail énorme derrière. C'est pas pour ça que c'est des épisodes de 10 minutes que ça nous prend 10 minutes. Donc voilà, il y a des épisodes qui je sais bien, il y en a qui sont plus faibles que d'autres. Chaque épisode a sa petite particularité aussi. Ouais, c'est ça. Mais sinon, si je dois choisir un épisode dont je suis le plus fier, je prendrais l'épisode 6, les Boniches. Je suis dedans, donc c'est moi qui préfère, quoi. S'il faut pas entendre. Pourquoi l'épisode 6 ? Je pense que c'est déjà celui que j'ai le mieux écrit. Tout est raccord dans ce qu'on dit dans l'épisode. Puis c'est l'épisode qui est le plus rythmé, le plus drôle aussi. On est 3 personnages, que dans les autres épisodes on est 2. Je trouve qu'au niveau de sa réalisation globale, c'est celui qui est le mieux fait, c'est celui qui a moins de défauts techniques. Il a certes des défauts, mais... Comme tous, Comme tous, défauts voilà. par-ci par-là. Voilà. On a essayé un peu de camoufler au montage, on va dire ça comme ça. Mais si on regarde bien, ils ont tous des défauts. Comme on dit, on n'est pas une équipe de pros, C'est ça. etc. Voilà. Faut savoir que l'épisode 8, moi je dirais plutôt, moi je suis fier par rapport au montage. On a évolué dans les montages, donc on se retrouve avec chaque fois plus en plus d'expérience. Et moi, même s'il y a certains épisodes que j'ai eu l'impression que le montage est super, chaque fois on fait encore d'autres montages qui sont encore mieux. Et le 8, pour moi, faut le dire, on s'est retrouvé avec des rushs de tournage où on était là, oh c'est très mauvais, c'est un peu beaucoup de la merde tout ça, tu vois. Ouais. Et au final, au montage, on a essayé de faire en sorte que ce soit plus dynamisé et tout ça. Et pour moi, le 8, c'était de la merde. Par le C'est un travail peu que vous mal avez la fait, même. vous avez réussi à faire quelque chose de bien, de quelque chose Voilà, de c'est ça. grossier, Et- enfin, que vous ne trouviez pas. Voilà, avec le 8, Ah, c'est ouf. totalement ça. On est parti de la merde. Et maintenant, on est un peu au sous-merde. Ouais, c'est vrai que je peux te rejoindre au niveau du montage de l'épisode 8, c'est vrai que c'est peut-être celui-là le meilleur. Avez-vous des anecdotes du tournage? Oh Alors, beaucoup. Alors du coup, quelle est la plus grosse anecdote? La plus Ah. science. On a eu un petit souci pour l'épisode 2. On va dire un petit. Petit. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on avait tourné plus de la moitié de l'épisode, il était 1h, on commence à manger et tout avec l'équipe. Et puis j'ai juré, c'est bien dans la cuisine, il me dit ouais Mika on a un petit souci. Je fais aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'il va me J'ai eu un raconter? petit souci, mais. Un petit souci, hein. Je fais oui vas-y dis-moi quoi? Et j'ai oublié d'allumer le micro. Ah, je fais oh punaise c'est pas vrai. Tous les rushs n'avaient que la vidéo, il n'y avait pas de son du tout. Je crois que sur le moment même, je pense que je lui en ai voulu un petit peu quand même sur le moment Il même. est devenu tout rouge, je l'ai vu se décomposer. Mais moi je voulais arrêter. Pour moi c'était. J'étais. Il était dévasté. Les filles donc, qui tournaient avec nous ce jour-là, s'en foutaient, c'était tranquille, mais c'est pas grave, hein, Mika, on va recommencer, relax. Hein. Finalement, ça a été. Ça a été mieux. Ça a été mieux finalement parce que comme on a dû retourner tout en 2-3 heures, en gros, moi je me suis dit que finalement ce qu'on avait fait le matin, c'était une grosse répétition. Après quand on regarde le résultat final de l'épisode, certes il est pas exceptionnel, mais moi je pensais qu'il allait être plus raté que ça et finalement ce qu'on a réussi à faire avec le montage, les rushs et tout ça, on s'en sort pas trop mal. Et toi, un truc à dire? Il y a plein de tournages, il y a eu un en particulier où monsieur en fait, il a un zozotement de coup. Il a commencé à parler un peu comme ça. Et il sait pas pourquoi, il s'est arrivé un jour du tournage, le tournage de l'épisode 8 justement. C'est ça. Il a commencé à parler comme ça pour lui parler des 50%. 50%. 50%. Voilà. Donc du coup on s'est marré pendant bien au moins un quart d'heure. Ouais, Non, plus c'est pas, ça. c'est pas une demi-heure, parce Ah qu'il ouais. a pas réussi pendant tous les rushs qu'on a fait à perdre ce petit accent, on va dire ça un accent quoi. Je suis sur la langue quoi. Il a pas réussi à le perdre, il savait pas pourquoi il l'avait. Bon après on a rigolé pendant une demi-heure, mais après ça devenait un peu lourd quoi. Maintenant je l'entends tout de suite, mais voilà, quand je sens que ça m'arrive, je me pose 10 minutes, un petit coup d'eau et puis en C'est à général. mon avis le stress qui... Le stress, Ok. quand je vis un tournage, c'est énormément de stress parce que j'arrive le matin, je me dis déjà est-ce que tout le monde va être là. Quand je vois que tout le monde est là, je me dis pff, c'est déjà ça, et puis si on va pas avoir des soucis, un souci technique, un truc qui va pas aller, quand on termine l'épisode, Surtout qu'il est pas que acteur, ouais, il Oui, s'occupe. tu fais vraiment tous les rôles en même temps. Ouais voilà. c'est ça, acteur, je fais la Un mise peu en à la scène. Danny Boone quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais. C'est ça, donc je veux dire, voilà, je suis en tournage, oui, alors je suis en tant qu'acteur, je vais tourner un épisode avec Joris, Joris il va être là aussi en tant qu'acteur, en tant que metteur en scène, mais voilà, je dois veiller au temps, je dois voir si les gens qui travaillent, donc la personne qui est derrière la caméra, si pour elle tout se passe bien, il n'y a pas de souci pour elle, la personne qui tient la perche, parce que la perche c'est quand même un sacré travail, on dirait pas, ouais c'est tenir la perche, mais quand tu dois tenir la perche comme ça pendant toute une journée, c'est dur, donc j'essaie aussi de voir si tout le monde est bien dans leur peau à ce moment-là, puis moi
moi, voilà, j'ai une fâcheuse tendance à regarder ma montre, je me dis, ah ouais, le temps il tourne, est-ce qu'on aura le temps de tout finir? Parce que moi, je veux pas finir la journée et ne pas avoir fini l'épisode. On fait l'épisode aujourd'hui, il faut qu'il soit fait aujourd'hui. En un coup, ça doit être fait. Des épisodes qui durent 10-15 minutes, ça doit être fait en un coup. Sinon, après, on n'a plus Sinon, même tu pas. parles de fil et tout ça. Ben, on est dans le film, on est bien dans les rôles, tout ça, on est bien dans l'organisation. C'est ça. Et puis, on n'a pas envie, on essaie de limiter ça. Bon, ça arrive tout le temps, on essaie de limiter. Comment est-ce qu'on appelle ça? Il faut raccord. Et nous, les faux raccords, on en aura beaucoup dans les derniers épisodes parce qu'il y a beaucoup de changements de plan rien que pour une scène. Ouais. Donc voilà, c'est là qu'on a les faux raccords. Ben, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de faux raccords parce qu'on utilise une seule caméra. Donc, ça implique qu'on a changé de place la caméra et tout le bazar. Et forcément, quand on change de place, ben. Donc c'est un énorme travail, quoi. C'est C'est ça, ça. énormément. On perd plus de fois du temps à changer la caméra, voir où est-ce qu'on la positionnerait et tout ça, que le temps de faire la scène. Il faut aussi savoir que voilà, donc le chef opérateur cadreur qui va venir filmer l'épisode, ben, il vient le jour du tournage, donc on va répéter, on va pas forcément répéter sur le lieu de tournage, donc il y a des fois Joris, ben, il débarque, il connaît pas le lieu, moi je lui donne le scénario à l'avance, il réfléchit un petit peu, mais c'est vraiment sur place qu'il se dit, ok ouais d'accord, la scène va jouer comme ça, c'est sur place qu'il doit réfléchir très vite, il va se dire ok il faut que je mette la caméra comme ça, et voilà. Moi ce que je leur demande souvent aux acteurs en tout cas, c'est de jouer la scène devant moi. Ouais. En répétition, comme ça ils répètent, je dis jouez-moi la scène, dis-moi ce que tu veux toi en termes de visionnage, comment tu veux que je positionne plus ou moins la caméra, et après c'est moi qui fais, suivant comment ils font la scène. Et est-ce que du coup le fait d'avoir créé un projet assis avec des amis, ça peut être un peu beaucoup plus difficile avec tout ce qui est par exemple des non-dits, la peur de vexer Ouais. ou autre? Les personnes qui travaillent sur la série, j'ai confiance en eux. Je sais que s'ils viennent dans la série, c'est pas pour foutre la merde ou quoi, je sais qu'ils viennent, c'est pour bosser. Et voilà, si on a des choses à se dire, bon, on se les dit clairement, ça sert à rien de se dire, voilà, je regardais Joris, ouais, putain, ça fait 10 minutes qu'on fait la scène, il est mauvais. Non, voilà, on essaie de voir comment améliorer la scène. Inversement, si avec moi, on essaie de trouver des choses, ben voilà. Ouais, chacun s'entraide quoi. Voilà, c'est ça, Ouais, le but c'est de s'enchaîner. chacun se complète, chacun donne son avis sur la scène, sur la série, tout ça, donc on arrive à faire un bon C'est ensemble de encore tout. mieux quoi en fait. Ouais. Totalement. J'ai peut-être pas assez remercié les gens qui travaillent sur la série, mais en tout cas, grâce à eux, la série est là. Parce que moi, je peux avoir l'idée, je peux avoir tout ce jeu. Si j'ai pas une super équipe qui est derrière, ben, la série ne serait pas là. Donc les gars, merci à vous. Ça c'est comme partout, à partir du moment où il y a une très bonne équipe, C'est tout ça. peut ouais, voilà. caler. Ben, c'est ça, ici tout est nickel parce qu'on a une bonne équipe, on s'entend bien en général, on sait comment on fonctionne plus ou moins, et voilà. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est quand même un petit peu de sérieux, on va dire ça comme ça. Quand on demande aux gens à faire partie de la série, c'est qu'ils le veuillent vraiment, mais alors on insiste sur le fait que si on prévoit 3 épisodes avec eux, ben, il faut qu'ils disent qu'ils sont après 3 épisodes, parce qu'après au niveau du scénario et tout ça de la série, ça peut tout foirer. Ah bah, Donc voilà, ici c'est tout ce qu'on demande aux gens. Après sur place, on leur demande simplement d'être naturel, de jouer à leur façon, Ouais, c'est ça. de nous dire ce qu'ils en pensent, etc. donc du coup ici vous aviez dit qu'il vous fallait une journée pour tourner tout un épisode. Ouais. Alors du coup combien de temps au total prend l'entièreté de la réalisation d'un seul épisode? Donc que ce soit de l'écriture jusqu'au montage. Bah, je vais commencer par l'écriture, donc c'est le premier truc qui commence. Bah, au niveau de l'écriture, je peux pas vraiment dire combien de temps je vais mettre. Mais voilà, ça me prend du temps. Il y a des épisodes qui vont s'écrire plus vite, d'autres qui vont s'écrire très lentement. Parce que soit je vais avoir l'inspiration, ou je vais avoir l'idée, mais je ne sais pas du tout comment l'écrire et tout ça. Et après, au niveau des tournages, donc ça, comme on l'a dit, une journée, sans compter qu'il y a toutes les répétitions. Hein. On pourrait tabler, suivant les épisodes, à plus 5-10 heures de répétition quand même avant pour les acteurs. Au niveau du montage, pour vous donner une idée des chiffres, je crois que le premier montage nous a pris environ 50 heures. Pour 13 minutes, il y a 50 heures de montage. Wow. Donc quand on fait montage, tournage, répétition, écriture, on n'est pas loin de 75-100 heures. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, donc 50 heures le premier épisode. Maintenant, on a à peu près une moyenne de 12-15 heures parce qu'on a pris de l'expérience au fur et à mesure des montages. On espère quand même que ça se ressent quand même si les épisodes sortent pas trop dans l'ordre par rapport au montage. Ouais. Après, ça va plus vite aussi parce que voilà, moi je l'accompagne pour le montage. Moi, je ne chipote pas à l'ordinateur, ça c'est plus son rôle. Ouais, il dit juste son avis. Voilà, moi je suis là plus en supervision, mais aussi par rapport au début, tu connaissais un petit peu le logiciel de montage. Maintenant, tu le connais beaucoup mieux, donc tu sais que tu dois aller là pour chercher tac. Donc ça aussi, ça va. Moi, dans les vidéos, je faisais des montages de base, sans truc en plus. Et ici, on a besoin d'exploiter plus le logiciel, d'exploiter plus d'idées et de choses qu'on veut mettre. Donc du coup, ça me fait rechercher des choses, etc. Et au fur et à mesure, je les réutilise et tout. Donc
voilà. C'est toujours bien. Bah ouais, on se débrouille bien avec ce qu'on a. Hein. Ce travail pour un épisode, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. On dirait pas, c'est 10 minutes d'épisode. Ouais, voilà. Les gens n'ont pas conscience qu'en fait, pour 10 minutes d'épisode, il y a énormément de travail derrière. Ils croient qu'avec le claquant des doigts, il va sortir. Mais comme je dis, il y a 50 heures. Ce n'est que la petite partie émergée de l'iceberg. Ouais, voilà, c'est ça. Et les gens ne comprennent pas des fois. Donc, c'est bien quand même de signaler qu'il y a énormément de travail derrière. C'est pas toujours facile. Et puis, on a une vie privée. On a chacun notre travail, tout ça. Donc, essayer de remettre les gens. Quand on fait un tournage, essayer de mettre les gens le même jour, etc. C'est pas toujours facile. Il faut que, si on est 5 sur le tournage, il faut que les 5 personnes soient disponibles le même jour. C'est beaucoup de coups de téléphone. Moi, des fois, je me prends la tête avec ça pour essayer de trouver un embauchement pour que ça plaise à tout le monde. Voilà, voilà, et puis au niveau, comme tu disais, tu parlais des sorties des épisodes. Voilà, moi j'ai déjà des gens qui m'ont dit ouais, mais Mika, tes épisodes, tu les sors pas assez vite, tu devrais les sortir plus vite. Mais ouais, ok les gars, mais si je pouvais, voilà, si on pouvait faire plus vite, on le ferait. Donc voilà, par rapport aux gens qui me disent ouais, Mika, tu dois sortir les épisodes plus vite. Ok, oui, je comprends bien, mais voilà, on n'a pas malheureusement la possibilité de le faire. Vous n'avez pas encore assez d'expérience pour pouvoir le faire encore plus vite, quoi. Encore plus vite. C'est une question d'expérience, mais c'est une question de disponibilité. Voilà. Je prends le cas de vrai youtubeur qui fait que ça. C'est son boulot. C'est son boulot, il sait le faire. Oui, nous, on a nos journées, on doit faire nos journées, on a nos week-ends, on a peut-être des choses prévues, tout ça. Donc, et puis votre famille, vos amis, votre outil, enfin... Ici, pour la saison 2, ça sortira à intervalle de 4 à 5 semaines. Donc tous les premiers dimanches du mois, un épisode sortira. Donc on écoute quand même les gens, on essaie de faire un maximum pour que ça sorte le plus vite. Donc du coup, est-ce que vous avez souvent des fous rires lors des tournages? Tout le temps, je crois. Tout le temps. Bon, on est là pour s'amuser avant tout. Donc si on vient qu'on est là, ouais, ça doit être sérieux, on peut pas rire, on se ferait royalement chier. Donc le but, c'est quand même de s'amuser et tout ça. Voilà, moi je suis pour les fous rires, mais pas que ça dure trop longtemps. On va dire ça comme ça, il y a le temps pour le travail et il y a le temps pour rigoler. Et du coup, dans ces fous rires, je suppose, il y en a beaucoup qui ont été filmés. Et du coup, par cela, est-ce que vous avez peut-être un projet ou une idée d'en sortir un bêtisier? L'éternelle question qu'on se pose tout le temps. Hein. En fait, c'est prévu depuis le début, quoi. On va dire ça comme ça. On a longtemps parlé, bien sûr, quand on parle des projets de la série, il y a énormément de projets qu'on a en tête. Le bêtisier en faisait partie, mais comme on dit, c'est toujours difficile de faire le montage, les tournages, tout ça. Donc déjà, mettre ça en plus, les bêtisiers en plus, ça demande encore plus de travail. Et c'est pas toujours facile, c'est prévu, on sait pas dire pourquoi il y en aura un, à quel moment on l'envisage, mais c'est pas toujours facile. Vous aurez un peu plus de temps libre. Voilà. Plus de temps libre, ou alors, comme on se disait tantôt, peut-être confier les rushs à une personne de confiance qui s'y connaît bien en montage et qui n'a peut-être pas forcément vu la série, comme ça il a un regard vierge et se dire ok, ça c'est intéressant pour faire un bêtisier, voilà. T'as dit un regard vierge? Ouais, bah quoi. C'est en général des regards nouveaux, on dit pas un regard vierge. Bah moi je dis regard vierge. Ça te plaît pas, je m'en fous. Vous comprenez ce qu'il y a dans les scénarios des fois, hein, parce que quand on lit les scénarios, les sont d'écriture et les façons de parler, des fois on comprend pas trop quoi. On a à cœur de vouloir le faire, mais bon voilà. Pour le moment on n'a pas le temps, les armes, les outils pour le faire. Et donc du coup dans la série, les deux personnages principaux sont Jack et Manon. Ouais. Mais qui sont-ils dans la vraie vie? Ah, qui sont-ils dans la vraie vie? Donc je vais pas spécialement parler pour Jen, mais qu'est-ce que je peux dire de Jen? Ben voilà, donc c'est ma collègue, on est éducateurs tous les deux, avec qui on s'entend bien sur les tournages et tout. Il faut savoir aussi que quelques semaines avant le début du tournage de la saison 1, Jennifer est tombée enceinte, donc ça a un petit peu changé le fonctionnement de la série. Donc il faut savoir que la saison 1 devait avoir que 8 épisodes, Jack et Manon, donc il devait... même 10 au début, c'est vrai, 10. Donc j'ai dû rectifier un petit peu le fonctionnement de la série, c'est pour ça que j'ai fait des épisodes avec Juris, donc 2 épisodes avec Juris et un épisode avec Fabien, l'épisode spécial prof, pour un peu combler le manque d'épisodes. Et voilà, donc ici, voilà, elle a eu sa petite fille et tout, donc ça veut dire que malheureusement, elle sera un peu moins présente dans la saison 2. Après, c'est vrai que voilà, comme j'ai dû introduire des nouveaux personnages, je suis obligé aussi de laisser de la place aux autres personnages. L'histoire des autres personnages. Voilà, donc même si par exemple le personnage de Jennifer n'est pas dans un épisode, mais j'essaie quand même de faire en sorte qu'on parle d'elle, qu'elle ait quand même un rôle. Il y a toujours un fil conducteur. Un fil conducteur, exactement. Est-ce que vous prenez plaisir au moins à interpréter votre ou vos personnages? Oui et non.
Là, moi, en dehors du fait que je suis monteur, tout ça, que j'aime bien ça, j'aime bien aussi jouer. J'aime bien dans le rôle d'acteur, etc. J'aime bien aussi d'être derrière la caméra et de dire un peu comment il faut fonctionner, parce que j'ai un regard quand même là-dessus différent aussi des autres, des fois. Et tout le monde a un regard différent aussi. Mais il y a un truc qui m'avait promis par rapport à mon personnage qu'il n'a pas suivi, et ça m'ennuie fortement quand même. Et qu'est-ce donc? C'est en fait simplement qu'il m'avait dit ton personnage changera de look, de style vestimentaire à chaque épisode. Un épisode je serai habillé en cow-boy, un autre en rappeur et ainsi de suite, tu vois vraiment des différences. Et il n'a pas suivi ça m'ennuie parce que j'aurais bien aimé moi ça. Et si je me rappelle bien, ce que j'avais même pas dit, qu'il changeait aussi de métier à chaque fois. Si, oui, voilà, ouais, je me rappelle. Ouais. Et finalement, on a dû improviser par rapport à ton personnage qui est apparu pour la première fois dans l'épisode 4. Parce qu'on a fait l'épisode 4, c'est un épisode qu'on a fait en totale improvisation, qui est un hommage à une fille. Il n'y a pas de scénario, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il nous fallait justement un gars et une fille, donc du coup, quand j'ai écrit les épisodes avec lui, j'étais obligé de reprendre en quelque sorte le personnage qui avait été introduit dans l'épisode 4, donc malheureusement, j'ai pas su respecter ce que je t'avais promis. On demande de la rigueur aux gens et voilà, c'est ça quoi. Il fait par lui. Alors sinon, moi concernant mon personnage, j'adore le jouer. J'adore jouer ce connard prétentieux, macho. Comme ça, quoi. Peut-être, mais franchement, je prends plaisir. Je pense surtout plaisir aussi à imaginer les situations dans lesquelles il pourrait se retrouver. Donc, mais ouais, mais c'est un véritable plaisir. J'espère que j'aurai encore ce plaisir-là encore pendant longtemps. Et du coup, alors, pourquoi avoir demandé à Jennifer d'interpréter le rôle de Manon? J'ai demandé à Jennifer parce que voilà, quand j'ai commencé à écrire, il me fallait, je voulais déjà aussi avoir un visage sur le personnage de Manon. Donc je lui ai proposé si elle serait intéressée pour jouer le rôle de Manon. Elle m'a dit ouais écoute, il n'y a pas de souci, j'ai un peu du temps libre, donc moi ça ne me dérange pas. Je lui ai proposé à elle, c'était vraiment la seule personne à qui je l'ai proposé. Elle m'a dit oui, donc après ça s'est fait de fil en aiguille. Elle a quand même dû attendre 1 an. Au moment où je lui ai proposé le rôle, et la toute première répétition, il y a eu 1 an d'attente, donc j'ai eu peur qu'elle me dise... Mais il y a eu le temps d'écriture. Il y a eu le temps d'écriture, et j'avais peur qu'elle me dise ouais mais Mika, 6 mois après on tourne toujours là, on fait... Mais bon voilà, elle a quand même tenu, et je suis très contente qu'elle participe à la série. Alors du coup, combien as-tu prévu de saisons et d'épisodes? Moi je suis parti sur un objectif, c'est peut-être un peu grand, mais de 10 saisons. Il y croit. Hein. Il faut bien y croire. J'ai pas encore toutes les idées jusqu'à 10 saisons, mais j'ai déjà des idées pour plusieurs saisons. Je ne sais pas si j'en dis quelques-unes, mais j'ai pas envie d'en dire, parce que si j'en dis quelques-unes et que je ne les fais pas... Ouais, voilà, on a beaucoup d'idées. Voilà, on a beaucoup d'idées. Beaucoup de choses à exploiter, beaucoup d'imagination. C'est ça. Ça va dépendre. Ça, on le voit. J'espère que les gens verront bien à la caméra. Voilà, il y a un petit teaser là de la suite quoi. Ouais, on peut même dire c'est épisode 11. Épisode 11, voilà, petit teaser de l'épisode 11, début ni connu. C'est ça. Mais voilà, donc oui, on a beaucoup d'imagination, on a beaucoup de choses qu'on a envie de faire. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à exploiter. Après, ça va dépendre de ce qui sera possible. Voilà. Donc oui, donc je disais que voilà, si on arrive à faire 10 saisons, ce sera pas que sur le même thème qu'on a depuis la saison 1, donc le côté matcha. J'aimerais bien explorer d'autres trucs, on a vraiment, comme je dit, plein d'idées et tout ça, puis après ça va vraiment dépendre aussi de l'envie. Si la motivation, l'envie est toujours là après 6 saisons, voir si l'équipe est toujours présente. Après au niveau de l'avenir de la série, mon but c'est d'élargir la série. Donc c'est me dire, voilà, j'ai un monteur ici, on a un deuxième monteur, c'est pourquoi pas avoir 3-4 monteurs pour pas que ce soit toujours Joris qui fasse les montages. Avoir plusieurs personnes pour qu'on puisse faire tourner l'équipe. Enfin, avancer toutes les choses plus vite quoi. Voilà, faire avancer les choses plus vite, pas que ce soit toujours les mêmes qui soient sur les pour mieux répartir la charge de travail. Voilà, exactement, c'est vraiment ça. Ça soit plus relax pour tout le monde quoi. Ouais. C'est ça. Alors, voilà, c'est des gens que je ne paye pas, donc ils travaillent tous bénévolement, donc je leur dis ouais les gars, vous venez de 10h à 16h, 17h, 18h. Si je leur demanderais 12 journées par an sacrifiées, voilà, peut-être qu'à un moment donné, ils me diront ouais, mais Mika, au bout d'un moment, voilà. Donc l'idée, moi, c'est vraiment de pouvoir élargir l'équipe, avoir une vraie équipe. Puis, dernier truc, j'espère vraiment que la série, qu'elle va continuer à plaire, qu'elle va devenir un peu plus populaire. Voilà, je dis pas que je veux pas que la série soit la web-série la plus connue du monde, hein, ça m'intéresse pas, mais me dire que la web-série passe... soit un peu plus connu en Belgique, je serais content. Même si on a des gens qui nous regardent en France aussi. Qui aiment bien notre accent. Ouais.
Belges, enfin surtout liégeois quoi. Liégeois, c'est ça. Des retours français que j'ai, c'est ouais les gars, vos accents c'est cool, ça donne un charme à votre série, des fois c'est même trop abusé, mais c'est ça qui est génial. Donc, Moi c'est ce côté que j'aime bien exploiter, moi franchement. À partir du moment où on a l'accent et Bah, qu'on nous fait remarquer qu'on l'a, on le voilà. remarque de plus en plus Bah, c'est et ça. c'est pas son effet. Moi je voulais que justement ça soit un point fort de la série, qu'on C'est ça. joue sur nos accents, et voilà, tout simplement. Ou si on n'a pas l'accent, on a le cheveu sur la langue de Fabien aussi. Petite dédicace pour lui. Donc il parle tout l'épisode avec son cheveu sur la langue, mais c'est génial. Son personnage il est génial grâce à ça aussi. Donc Pour moi, ça prouve la belle origine de cette série. ouais, c'est ça. Qu'elle vient de chez nous, quoi. C'est ça. Donc voilà, au niveau de l'avenir, moi je nous souhaite le meilleur pour la série, pour les gens aussi. Peut-être, voilà, si ça peut apporter des choses en plus pour les gens qui travaillent sur la série, je serais content pour eux. Alors du coup, comment verrais-tu l'avenir des personnages de la série? Une fois que si la série devient extrêmement populaire, je fais tuer tous les personnages et je reste moi le seul dans la série. Comme ça, c'est moi qui aura toute la célébrité. Non, allez, franchement, l'avenir des personnages, j'ai des idées de pistes, mais voilà, je sais vers quoi j'aimerais amener Jack et Manon, vers quel chemin je vais les amener. J'ai déjà l'idée, mais après, comment je vais les amener, ça, je ne l'ai pas forcément. Ça va développer. Voilà, mais je peux déjà dire que j'ai mes idées jusqu'à la saison 4. Les épisodes ne sont pas écrits, mais c'est déjà construit jusque-là. Voilà, j'ai aussi des idées pour le personnage de Jean, pour la maman de Jean aussi qui joue dans la série. Donc elle a joué dans l'épisode 6, elle reviendra dans l'épisode 11. Et c'est vrai que j'ai aussi une idée pour son personnage. Voilà. Après, je suis quelqu'un qui... J'ai tellement des idées, je vais partir sur une idée et puis après je me dis ouais non je repars sur une autre idée et puis je repars sur une autre idée donc Et t'as des idées de merde aussi. Donc, j'ai des idées de merde aussi. donc voilà quoi. Et voilà, à la maison, en fait, j'ai toute une farde où je reclasse tous les épisodes que j'ai écrits. Par exemple, j'ai toute une farde avec tous des épisodes que j'ai écrits que je vais certainement pas exploiter. Donc, ce que je fais, des fois, je reprends certaines scènes d'un épisode qu'on n'a pas fait pour le mettre dans l'écriture d'un nouvel épisode. Donc, parce que j'avais déjà aussi écrit des épisodes qu'on devait faire avec Jen dans la saison 1. Malheureusement, vu que l'histoire a changé, les épisodes que j'avais écrits pour faire avec Jen ne correspondent plus à ce qui est dit à la série maintenant, donc je ne sais pas les exploiter. Donc peut-être que je vais les réexploiter à un autre moment, d'une autre façon, mais ça on verra bien. C'est un mec qui est incertain dans la vie. Mais pour la série, je suis quelqu'un de fort incertain et voilà, je me dis toujours est-ce que je vais prendre la bonne décision, est-ce que j'amène la série là où je veux, tu vois, c'est... On essaie de toute façon de prendre les meilleures décisions et de faire en sorte que ce soit le mieux possible. Maintenant, chacun a ses goûts et ses couleurs, donc même déjà nous sur le tournage, on a chacun nos goûts, nos couleurs. Donc voilà. Mais alors chaque personne qui regarde la série le regarder d'une manière différente, etc. Donc ça peut plaire à certains, pas plaire Chacun à a son d'autres. point de vue, Voilà. son pensée. C'est totalement c'est ça. ça. Donc du coup, on sait pas non plus faire satisfaire tout le monde. Ah oui, parce que voilà, pour le premier épisode, même s'il a reçu des bonnes critiques, il y a des gens qui ont trouvé l'épisode trop long, d'autres qui ont trouvé que c'était trop court. Donc voilà, je sais que les 5 premières minutes de l'épisode 1, il est fort lent, mais c'est un choix que j'ai assumé quand je l'ai écrit, puis quand on l'a mis en scène avec le metteur en scène de l'épisode Vraiment 1. pour bien faire démarrer. Après, Voilà, c'est ça, c'est bien faire démarrer. Bien bien faire ok. démarrer la série, quoi. Fait bien ok l'histoire de base. Et après, ce qui est cool, le fait que j'ai dû un peu restructurer la série par rapport au fait que Jen ne sait pas participer à tous les épisodes, c'est de proposer finalement des épisodes différents. Donc il y a les épisodes Jack et Manon, c'est leur vie de couple, puis il y a Jack et Jules, c'est dans le milieu scolaire, puis il y a Jack et Jean, c'est plutôt l'amitié, puis voilà, dans la saison 2, si je tease certains trucs de la saison 2, voilà, il va y avoir les épisodes Jack avec Valérie, donc c'est la sœur de Jack. C'est des univers différents, mais ils sont tous connectés par Jack et Manon en fait. Donc voilà, c'est vraiment C'est vraiment les deux fils conducteurs. Ouais, c'est les deux fils conducteurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter, peut-être? Déjà merci à toi aussi d'être venu et Avec plaisir. d'avoir cool. fait cette Ah, interview. vraiment fait plaisir de ça. Nous, ça nous a fait plaisir aussi, donc voilà, c'est cool. On peut lâcher une petite info. Petite info ou deux, on allait. Je vais la regarder comme ça. Les gars, on se donne rendez-vous au mois de mars pour découvrir la bande-annonce saison 2. Moi, c'est mon petit cadeau, hein. C'est mon petit cadeau. T'as un cadeau, toi, pour eux? Ah, t'as pas de cadeau, moi j'ai un cadeau. Voilà. Bye. Bah ouais, je sais pas, tu On veux peut dire. terminer là-dessus. On peut terminer là-dessus. Ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être remercier les gens qui nous suivent pour la série. Ah, c'est sûr, ouais, c'est sûr, certain ça. Parce que toi, tu remercies pas. J'ai dit depuis tantôt, je l'ai dit qu'on les remercierait. Mais t'as remercié quand? J'ai plus. Donc moi, les gars, je ne sais pas s'il a vraiment fait parce que j'écoute pas ces bêtises. En tout cas, on vous remercie. On remercie toutes les personnes qui nous suivent pour la série, toutes les personnes qui nous aident dans la série, qui participent et tout ça. Même nous donner un événement, c'est participer à la série. Donc sans vous, on ne serait pas là. Voilà, merci tous et surtout vous qui êtes derrière l'écran en train de nous regarder parce que c'est vous qui la faites vivre au final. C'est ça. Simplement. Donc sans vous,
Sans vous, on serait rien. On serait sur ce, santé avec de l'eau. Voilà. Au revoir.